Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Coup Critique, épisode 25, premier de 2021 qui arrive en mars. Oui, oui, vous ne rêvez pas, c'est un épisode du podcast avec le beau Pépé qui est avec moi et moi c'est Francis, puis on est là depuis un bout hein, dans Coup Critique, pas mal, hein? Ça commence à faire un petit bout, oui, Ouais, mais ça ne fait que commencer, Francis. ouais, exactement. En fait, merci à vous d'être à l'écoute, merci pour une année 2020, on va se le dire, quand même assez spéciale pour nous. Ça a été vraiment très, très gros. Puis on espère que 2021 va être encore plus belle. En parlant de justement tout ce qui s'est passé en 2020, on peut parler de justement ce qui se passe en ce moment pour 2021. Pépé, tu veux-tu nous lancer puis nous parler de pas mal le plus gros morceau de 2021 pour Coup Critique? Ben écoute, ça va me faire plaisir, Francis. Comme certains ont pu le voir en ligne, on a lancé en fait, dans le fond, l'espèce d'annonce concernant notre grosse campagne de DND, cinquième édition, qu'on travaillait dessus depuis longtemps. Et je voulais prendre tu sais, quelques minutes pour vous en parler un petit peu de cette campagne-ci qui, ma foi, est on va dire, le point culminant de tous ces derniers mois où est-ce qu'on a essayé d'autres systèmes, on a essayé plein de choses, on a joué. Le but aussi de jouer ensemble à des one-shots, c'était aussi de créer une dynamique de groupe parce que souvent, ça se sent, tu sais, ça se sent, ça se voit. Plus on joue ensemble, plus on est capable de se comprendre comme joueur, que se comprendre avec le DM. Puis d'agir de la sorte, ça nous a permis de justement pouvoir bien placer la base, placer les balises pour cette campagne-là qu'on a lancée, qui est la campagne de Bélien dans un monde que j'ai façonné de mes propres mains avec de la glace. Et puis c'est bien. Comment je pourrais dire ça? Je suis très excité. Je suis très excité de vous partager ça. Je suis très excité de pouvoir raconter avec vous cette histoire-là, de ce trio-là qui commence. Ça commence tout juste. Je ne sais pas encore spécifiquement combien on va dire d'épisodes ça va contenir. Ça va vraiment dépendre aussi des joueurs, de leurs actions, on va dire aussi de leurs interactions parce que cette campagne-ci, je la vois un peu comme une forme d'un peu de bac à sable. Je l'ai montée avec un terrain de jeu. Et les joueurs ont beaucoup d'options qui s'offrent à eux. Ils ont beaucoup de factions avec lesquelles ils peuvent interagir. Et je suis vraiment enthousiaste des possibilités que ça peut offrir, avec le tout, bien sûr, dans une espèce d'ambiance un peu antiquité désertique aussi également. Tu sais, on essayait vraiment d'aller chercher des éléments qu'on était peut-être moins habitués. Là, on est très loin du médiéval Moyen Âge fantastique européen, comme on le voit très souvent. Là, on a voulu vraiment sortir de ce cliché-là. Puis, on a bien sûr pris en considération plein de choses qui avaient été mentionnées dans le. On avait fait un sondage il y a plusieurs mois de cela, même avant que Félix et Annabelle soient là. On a fait un sondage dans l'éventualité qu'on fasse une game, une campagne. On avait posé des questions sur qu'est-ce que les gens aimeraient et tout ça. Puis ça, bien sûr, on a pris ça en considération pour la construction du monde, la construction aussi de la campagne. J'ai pris en considération les choix pour la scénarisation des choses, c'est beaucoup d'exploration, un peu de politique, du combat. On essaie vraiment de pousser ça de l'avant. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis bien sûr, moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Je voulais que la campagne soit interactive, dans le sens que je veux vraiment. C'est sûr que là, on se laisse le temps de commencer, justement d'installer les balises, puis on va dire, starter la machine en quelque sorte. Mais je voulais vraiment que les gens qui nous écoutent puissent influencer, si on veut, le jeu en soi en créant que ce soit des NPC, des dangers, des encounters. Sans nécessairement, on va dire vraiment, vous ne choisissez pas pour les joueurs. C'est pas un livre dont vous êtes les héros, on s'entend. Mais le but, c'est de vraiment pouvoir vous encourager à créer, si on veut, l'environnement vivant autour des joueurs. C'est pour ça que j'ai souvent mon espèce de petite phrase à la fin où est-ce que je dis que euh, on- c'est que vous créez la partie qu'on joue pour vous. Dans le sens que c'est aussi, je veux que ça soit comme très collaboratif avec la communauté. Je trouve que ça peut être intéressant. Puis je suis vraiment très enthousiaste de voir jusqu'où ça va aller. Ça fait longtemps qu'on en jase, puis ça fait longtemps qu'on le tease Eh oui. aussi, puis on l'avait annoncé.
Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on s'est beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on voulait jouer, puis tout ça. Puis moi, je me considère excessivement chanceux comme DM d'être entouré de 3 joueurs qui sont aussi Oh. enthousiastes, talentueux et qui ont des expériences. Ben oui, mais là, prends-les, les fleurs, là. Et qui, qui proviennent, si on veut, de différents types de joueurs aussi. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, par exemple, Annabelle, qui n'a pas nécessairement un très long background en jeu de rôle, mais qui apprend vite en tabarou-slap, là. Je veux dire, pour de vrai, là, je veux dire, ce qu'on appelle, voyons, Son sa flair. courbe d'apprentissage, là, elle monte, ouais, sa courbe d'apprentissage, elle monte à une vitesse assez incroyable. Puis je trouve ça le fun de justement la voir grandir dans ce jeu-là, puis de sortir des idées qu'on ne serait pas habitué de voir dans un contexte de joueur qui a l'habitude puis qui connaît les rouages habituels de D&D. Chose aussi que j'essaie de justement un peu casser dans cette game-là, là. Donc, pour vrai, je suis très content. Je sais que c'est, tu sais, puis ça, je suis très, on va dire, je suis très sévère aussi envers moi-même, là. J'essaie toujours de vouloir en faire mieux que la précédente, puis de donner un bon beat. Puis je sais qu'il faut que j'apprenne, il faut que j'arrête de dire. Je me suis fait dire, en plus, il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que pas, les 2 premiers épisodes étaient disponibles sur Patreon plus tôt. Puis je me suis fait écrire par un gars, puis il me dit genre, il me dit, man, arrête de demander à tes joueurs si on aimait ça à la fin. Elle dit, c'est correct dans un contexte d'une game maison, mais quand vous streamez, là, inquiète-toi pas là, que c'est bon. Il n'y a pas de stress. Fait que là, pour de vrai, je suis correct là, ça, je l'ai appris, là, je vais arrêter de vous le demander. Fait que non, je suis très content de voir où est-ce que ça va aller. Si jamais tu as quelque chose à rajouter, Francis, de ton côté, on va dire plus d'un point de vue de joueur, là. Euh, on en a joué du D&D, Pépé, puis pour vrai, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, tu sais, quand on a décidé de sortir ce projet-là, mine de rien, on joue parce qu'on a envie de jouer à du Donjon Dragon 5e édition entre amis. Là, tu sais. On fait pas ça juste pour se filmer. Là. On sait que si on fait une campagne, mais ça va être sur le long terme. Fait que on voulait vraiment jouer dans une partie qui allait nous motiver puis qui allait comme nous donner le goût de rejouer plusieurs heures par semaine. Tu sais, puis pour vrai, genre depuis le début, on a quoi? Au moment où on se parle, on a 5 épisodes enregistrés jusqu'à présent. Je sais des choses, puis vous ne le savez pas. Mais c'est vraiment. J'adore parce que c'est dans un univers que j'aurais pas pu jouer avec quelqu'un d'autre que toi. Tu nous amènes dans des zones vraiment intéressantes déjà dès le début. Puis c'est très motivant en tant que joueur. Jouer avec Félix et Annabelle, c'est un peu régal, là, c'est un peu plaisir. C'est des gens qui s'investissent beaucoup dans leur personnage puis dans l'ambiance. Mais j'ai juste hâte d'en découvrir plus comme tout le monde. J'ai hâte de voir où ça s'en va, tu sais, puis on fera pas de spoilers ici, tu sais. Mais les 2 premiers épisodes, au moment où ce podcast sort, les 2 premiers épisodes, c'est certain qu'ils sont disponibles sur YouTube. Donc, vous pouvez tout de suite aller les écouter. On va mettre les liens en bas dans la description de la vidéo. Euh, ça nous amène aussi à peut-être un autre sujet qui est comme le Patreon, justement. On parlait de. Tu as effleuré le fait que les épisodes étaient disponibles à nos abonnés Patreon aventuriers avant tout le monde. Puis la décision est venue de faire un, un niveau Patreon obélien dans l'idée où les gens qui veulent contribuer encore plus au projet, parce qu'on se l'est fait demander comment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui s'en vient. Puis mine de rien, ce projet-là, c'est un gros projet quand même. On investit beaucoup de temps, d'argent, puis on veut vraiment offrir le meilleur contenu possible, la meilleure histoire possible pour vous. Fait ce qu'on a fait, c'est on vous demande, tu sais, vous n'êtes pas obligé, tu sais, puis en fait, ce que vous avez quand vous devenez membre Patreon Obélien, c'est au coût de 6 $ canadiens par mois. Vous obtenez les épisodes d'avance de Obélien. Vous avez tous les avantages des abonnés aventuriers, donc tout ce qui était nos homebrew qu'on a publiés pour nos Patreons, la sortie des autres vidéos, toutes les chroniques comme les montées de niveau, les trésors cachés, les discutants entre les dés, tout ça, ça vous arrive aussi en avance. Et aussi, on va essayer de créer du contenu exclusif en rapport avec Obélien, peut-être des sondages sur l'histoire que Pépé pourrait utiliser pour concevoir des choses qui seraient juste pour vous autres. Tu sais. On a pensé à plein de petits goodies aussi qui vont venir.
pour les membres Patreon, Obélien et les membres aventuriers, donc surveillez ça. Mais ça revient que c'est sûr que Coup Critique a comme vraiment beaucoup grossi, mais vu qu'on grossit, ben, on veut en donner plus aussi parce qu'il y a plus de monde qui écoute. Donc, c'est un peu à partir de ça. Mais reste que vous êtes fous, la gang. On va vous le dire, là. Vous êtes complètement malade d'être toujours au rendez-vous avec vos commentaires, vos suggestions, vos questions aussi. C'est le fun de voir que vous nous demandez des choses. Je commence D&D, par où je commence? Je cherche un système de jeu. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est vraiment beau de voir la communauté qui s'est construite autour de Coup Critique. C'est un privilège, je dirais, d'avoir une belle communauté comme ça, une belle communauté vivante. Puis je sais pas, toi, Pépé, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus, mais moi, en tout cas, je suis bien content, tu sais. Je t'avouerais que je suis absolument d'accord avec toi. C'est drôle parce que je me rends compte à quel point, justement, ça a comme grossi, ça a grandi au moment même, présentement, où on se parle. Je pense qu'on n'a jamais comme à commencer ou du moins parler dans un podcast de manière aussi, du moins si je recule, là, je check nos premiers qu'on avait fait ensemble, là, je sens qu'on est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus facile pour discuter. Tu sais, là, c'est full posé, c'est full relax, là, on discute, puis on est genre là comme nanana. Puis je veux dire, tantôt, j'ai écouté des extraits de nos premiers, là, puis j'étais plus puis je disais un peu plus de niaiserie, c'est sûr, mais en même temps, je dis des niaiseries encore, c'est juste pas au même moment. Là. Mais ça pour dire que je trouve ça vraiment. Je l'ai écrit à mon frère. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire parce qu'il y a des trucs que c'est des choses à venir, mais j'en ai parlé avec mon frère, puis je disais, hey, c'est surréaliste. Il se passe des choses, puis c'est surréaliste, des opportunités qui s'ouvrent, puis des gens qui nous font confiance, comme l'imaginaire, justement, dans ce contexte-là. Je t'avouerais que, puis là, je serais curieux de savoir aussi ton avis. Si tu recules il y a 1 an, penserais-tu qu'on en serait maintenant, là, aujourd'hui? Penses-tu que ça aurait grossi autant, d'après toi? Je pense pas. Mais, mais j'ai toujours vu beaucoup de potentiel dans ce qu'on faisait. Puis je savais que. Oh là, ça va être super sentimental, sortez les mouchoirs, mais je savais que quand on s'est rencontrés, puis que j'ai vu ta passion, puis j'ai vu ton intérêt, puis ce que tu savais, mais aussi ton goût de contribuer qui était très vrai, tu sais, puis juste sincère, puis je savais que ça allait exploser un moment donné. Je savais qu'il y allait avoir quelque chose qui allait comme se passer de spécial. Pour avoir été tout seul à essayer de garder le navire à flot pendant longtemps, puis de vouloir faire encore plus, puis en donner plus, quand tu es arrivé. Puis après, Félix est arrivé avec ses idées, puis son attitude super entreprenante, puis bien Oui, oui, vraiment. positive, puis il Un nous autre pousse vibe. dans le derrière, puis Ouais. c'est malade. Annabelle qui apporte créativité, humour, sensibilité, beaucoup de finesse, je dirais. Ouais, Ouais. je veux dire, de finesse dans Coup Critique aussi. Tu sais, là, puis elle a aussi ses idées à elle, puis ses projets que peut-être que vous verrez bientôt. Mais c'est ça, ouais, c'est malade. C'est juste malade. Je suis surtout surpris de la qualité de tout ce qu'on fait, puis qu'on est capable de produire à chaque semaine maintenant. Pour vrai. Ouais. Je suis C'est d'accord. encourageant pour la suite. Ce n'est qu'encourageant pour la suite, comme tu le dis, Francis, comme tu le dis. Et justement, parlant de suite, je pense que j'avais le goût de parler de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ben, on va fidèle à nos habitudes, ça reste un podcast, ça, c'est pas juste un journal intime là, que vous êtes en train Non, c'est d'écouter. ça! On n'est pas juste en train de jaser de nos émotions puis tout ça. Je crois que ça fait du bien des Non, fois. mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, je pense, C'est vrai, ben comme oui. ça. Ben Ouais. oui. Ben, même moi, Pépé tout seul, là, comme ça, là, ça faisait longtemps. Mais oui, ben, on va faire un mini segment d'actualité, dans le fond, de ce qui se passe dans
dans la sphère jeu de rôle, surtout dans les plus grosses propriétés qu'on connaît et qu'on aime. Par contre, c'est pas parce qu'on fait pas autant d'épisodes de podcast qu'il n'y a pas autant de contenu, par exemple, qui est disponible. Si vous voulez encore des chroniques sur des jeux de rôle un peu obscurs ou des trucs plus indépendants, des entrevues avec des créateurs, je vous conseille vivement d'aller sur la chaîne YouTube de Coup Critique où Pépé a fait un travail remarquable pour aller dénicher les petites perles dans sa chronique Trésor caché où il vous parle de jeux de rôle complètement fous là, qui sortent des sentiers battus puis qui nous donnent après de tourner des one-shots. Beaucoup. Puis sinon aussi, il y a Montée de niveau aussi que vous pouvez écouter avec Pépé où il rencontre des gens de la sphère du jeu de rôle, des gens intéressés par le jeu de rôle qui sont des joueurs de que ce soit D&D ou n'importe quoi. Et c'est très ludique, c'est dans la bonne humeur. On explore un peu ce milieu-là, puis leurs opinions sur le jeu de rôle. Puis il y a aussi, on a créé un monstre avec Félix où il parle de monstres, puis il y a dans 9 d'autres qui s'en viennent. Il y a plein de choses. Là. Mais nouvelle actualité, on revient à ça. Van Richten, Guide to Ravenloft, annoncé par Dungeons and Dragons, par Wizard of the Coast. Pépé, je pense que tu as eu des grosses émotions quand tu as entendu ça. Dude, quand ça l'a été annoncé, le jour où on a eu l'annonce officielle qui est apparue, parce qu'il y a tout le temps ça, il y a tout le temps la veille quelqu'un qui va publier une photo un peu floue du cover en disant que ça l'a leaké quelque part. Là. Puis le lendemain, il y a tout le temps comme l'annonce officielle du livre. Là. Le jour où l'annonce est sortie officielle, je me suis précipité sur eBay. Puis j'ai acheté genre Domain and Denizen de la deuxième Oh! édition. Ouais, juste pour me donner encore plus de jus parce que j'attends ce livre-là très impatiemment. Je pense, quand je pourrais dire ça? Je pense que ça va être un très bon livre. Je pense que les gens ont peut-être des attentes un peu trop élevées parce que un livre de Donjon Dragon a ses limites en tant que contenu, puis annonce qu'ils vont implanter 30, dans le fond, 30 nouveaux domaines à explorer dans le livre. Fait que 30, c'est vraiment beaucoup. Là. Fait qu'on s'attend que ça ne sera pas comme expliqué comme sur 20 pages par domaine avec genre des NPC, des stat blocks de monstres par domaine, puis tout ça. Là, je ne penserais pas, là, à moins vraiment que je sois surpris. Là. Mais justement, d'où je trouve l'intérêt d'avoir les livres de la deuxième, parce que je trouve que c'est très cool d'avoir plus de jus encore à se mettre sous la dent. Parce que les jus, ça se croque. Mais je disais ça parce que, dans le fond, je trouve que les belles possibilités que ce livre-là va pouvoir apporter, ça va être de pouvoir. En fait, moi, ce qui m'excite le plus, c'est de pouvoir créer son domaine. Il va emporter, dans le fond, des règles pour créer son domaine, pour créer, dans le fond, tes propres Ouh. demi-plans dans Ravenloft. Vraiment comme pour pouvoir créer ton propre. Si tu le veux, ton univers un peu à la Dark Souls, Demon Souls, là, un peu dark, avec genre une zone définie, puis une raison pourquoi est-ce que les gens sont envoyés là, puis c'est quoi le dark gift, si on veut, de l'individu en contrôle de ce territoire-là, puis pourquoi est-ce qu'il est maudit, puis bref, ça, c'est vraiment. Je trouve que il rouvre un terrain de jeu vraiment très fort. Puis je pense que les joueurs peuvent vraiment, puis les DM surtout, peuvent vraiment se lancer là-dedans puis créer énormément de leurs propres aventures, de leurs propres demi-plans. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment un très bel ajout. Bien sûr, tous les domaines qui vont être déjà expliqués, qui existent déjà, mais qui ont été seulement comme effleurés dans. Il y a information un petit peu dans le livre de Tasha quand on parle des patrons, par exemple. Il y a quelques Mhm. personnages en provenance des domaines qui ont été effleurés. Puis j'ai hâte de pouvoir justement les voir plus en profondeur là-dedans. Des nouveaux backgrounds aussi, vraiment plus dans un contexte gothique. 2 nouvelles subclasses. Ça, pour vrai, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils rajoutent genre une subclasse pour les bards puis un pour les warlocks. Je suis un peu surpris genre de voir à quoi ça va ressembler. Les Dark Gifts, que je trouve que c'est très, Ouais. très cool pour, on va dire, échelonner sur le long terme la descente vers la folie, la corruption des joueurs parce que euh, souvent dans Ravenloft, rapidement, facilement, les joueurs peuvent se faire
one-shoté, peut se faire descendre par une créature un peu trop forte parce qu'ils se ramassent dans un endroit qu'ils ne doivent pas aller. Puis je trouve que les Dark Gifts, c'est des bons moments pour faire en sorte que les personnages ne meurent pas, mais ils sont plutôt de plus en plus corrompus par l'endroit où est-ce qu'ils vivent. T'sais, ils viennent de plus en plus touchés par ça. Fait que ça fait en sorte que la game peut durer plus longtemps. Bien sûr, des nouvelles créatures. Hey, mon Dieu, donnez-moi-en un bestiaire de Ravenloft, j'en prendrais. Là. Puis, en plus, une aventure. Je veux dire, Une aventure pour vrai, je d'introduction, trouve que c'est sûrement. vraiment une aventure d'introduction, j'imagine. Là. Ça m'étonnerait qu'il me pop une aventure au niveau 18 en Ravenloft. Là. Mais Ouais. c'est vraiment. Je trouve que c'est un beau package. C'est un beau package. Je te vois que j'ai été surpris quand il a annoncé le livre parce qu'on avait déjà eu un livre. Tu sais, il ne veut pas sur Curse of Strahd en Barovie. Ça doit être parce que ça doit être parce que ça a été très populaire. En fait, c'est une des campagnes qui était le plus populaire, qui était le plus appréciée. Fait qu'ils ont dû probablement se dire on va sortir quelque chose en lien avec ça pour Ravenloft. Parce que Ravenloft, c'est souvent considéré comme étant la meilleure gamme de Donjons Dragons ever, la plus complexe. La plus complète et en même temps aussi la plus complexe avec des personnages plus gris, très, très justement plus nuancés, moins de. L'impression que souvent dans ce setting-là, le concept même, je parle exemple à la deuxième édition, le concept même d'alignement était quelque chose d'un peu plus flou parce que les personnages étaient justement portés à avoir des raisons pour être méchants ou du moins des raisons pour agir de la sorte ou de la sorte. Fait que non, je suis excessivement excité de voir ce qui va on va dire, ce qui va sortir de ce livre-là. Moi, c'est sûr que, comme je dis, ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir créer mes propres domaines. C'est sûr que je vais me laisser freestyle là-dedans, puis je vais probablement organiser une aventure menée dans quelque chose là-dedans. Ça pourrait être vraiment le fun. Là. Mais un petit one-shot d'un soir, là, de quoi de facile. Ben ouais, c'est le coin d'une table. Ouais, oui. Pas comme si j'en avais déjà assez ses épaules, là, c'est pas grave. Là. Ben non. Mais non. Toi, Francis, qu'est-ce que t'en penses? T'étais-tu content, surpris? T'étais-tu. Moi, je suis content parce que j'espère rouler Curse of Strahd pour la première fois, bientôt peut-être avec un autre groupe tiers, puis d'essayer de le rouler. Puis d'avoir peut-être un livre comme ça en main à ce moment-là me permet peut-être de voir plus long terme des gens partant. Ouais, Curse of Strahd, c'est de niveau 1 à 10, right? à peu C'est quelque près, chose ouais. comme ça. Ouais, tu sais. Ouais. Donc, tu sais, de pouvoir dire, hey, d'avoir peut-être du stock pour les amener encore plus profondément dans cette espèce de monde, tu sais. Puis comme tu disais, Ravenloft a probablement été le setting le plus populaire, tu sais, ça a engendré des romans, plusieurs itérations de modules, de choses qui sont revenues. C'est probablement dans les... c'est drôle parce que j'allais dire que probablement que les éditions anciennes de Ravenloft vont redevenir des éléments de collection beaucoup, tu sais, avec ça. Puis là, tu as justement un exemplaire dans tes mains. Mais, mais je suis étonné, par exemple, qu'ils n'aient pas attendu, mettons, ce livre-là pour faire un ensemble, comme ils ont sorti le Curse of Strahd Revamp. Tu sais, qu'ils aient jumelé peut-être un truc, un bundle de luxe Ravenloft, que tu as Curse of Strahd dedans, tu as le camping setting, tu as tout dedans, tu sais, je sais pas, ça aurait pu, dans le gros cercueil, là, tu sais, là, dans l'ensemble qu'ils ont fait, ça aurait pu être cool, je pense, de sortir un truc comme ça, vraiment gothique, horreur, une espèce de château Ravenloft qui se défait, là, tu sais, je sais pas, j'imagine de quoi là. Mais je crois que ça aurait pu être, de façon marketing, pas mal cool, mais en même temps, peut-être que c'est juste une histoire de... Ça a pris du temps à écrire le livre, ils voulaient bien le faire, puis ils l'ont fait comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. Non, j'ai hâte de plonger dedans. Je me demande juste à quel point. Puis là, on pourrait déjà sauter à un point qu'on voulait discuter sur les prochains livres qu'on aimerait voir arriver. Parce que le sujet principal de notre podcast, c'est Candlekeep Mysteries, là, qui est comme la dernière apparition qui est sortie. Au moment où vous écoutez de cet épisode-là, il est sorti cette semaine. On a eu le temps de passer à travers un peu. Hein? On a eu le temps de regarder ça. Je l'ai clenché, là. Ça a été une lecture rapide. Là. Oui. Mais on pourrait parler de ça, des prochains livres, dans le fond. Qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver de Donjons Dragons en 2021? On est déjà au mois de mars. Puis on a Candlekeep Mysteries qui est arrivé. On nous annonce Ravenloft. Il y a plusieurs projets qu'on a entendu parler qui s'en viennent. On sait qu'il va y avoir des
anciens settings qui sont revenus. Est-ce que Ravenloft fait partie de ces settings-là qu'on parlait? L'espèce de setting revival, 5e édition, tu sais. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est un de ceux-là qui avait parlé. Même si au départ, c'était pas considéré comme un camping setting, j'ai l'impression que, étant donné que la demande était tellement forte qu'ils ont un gros livre comme Curse of Strahd qui se vendent, ils ont fait OK, bon, on va dire, on ramène un ancien camping setting, puis Ravenloft, ça fait partie de ça. Fait que techniquement, il en reste deux, de ce qu'on sait. Si on enlève une possibilité, il en resterait deux qui devraient sortir 2021, 2022. Short term. Sinon, est-ce qu'on va avoir un autre livre d'options? Je ne crois pas. Je pense que Tasha a été un gros, gros travail qui a pris du temps. Je pense pas qu'on va avoir un autre livre avec. Je pense qu'ils vont ajouter quelques nouvelles sous-classes, quelques classes, quelques trucs comme ça dans des prochaines campagnes ou des modules d'aventure. Je pense que c'est la recette qu'ils vont vouloir avoir. Par exemple, récemment, il y a eu un Undertale Arcana qui parlait du Feywild beaucoup. Mhm. So, est-ce Ouais. qu'on nous plonge dans un univers où on va pouvoir peut-être traverser beaucoup les plans différents de ce monde-là? Je ne sais pas. Mais de quoi est-ce que Euh, tu parles? Est-ce que tu parles de Planescape, ben, Francis? j'ai l'impression que c'est soit un module qui nous amène carrément dans le Feywild, dans un monde où on tripe très Mhm. acide, puis que tout est en néon, puis des couleurs, puis des créatures weird, puis des filles, puis des. Tu sais, on se la joue vraiment même, ou on est en train de tester déjà des éléments qui pourraient être dans un camping setting de Planescape. Je t'avouerais que Planescape, je pense que c'est genre, tu sais, on va dire mon trio gagnant, là, tu sais, mon trio que je prends au restaurant, là, c'est genre Ravenloft, Planescape puis Dark Sun. Dark Mhm. Sun, ça m'étonnerait. Pour vrai, je serais vraiment surpris qu'ils sortent un livre de la 5e édition de Dark Sun, même si j'aimerais beaucoup ça. Planescape, ça se pourrait. Écoute, je pense que ça serait très dadon d'avoir un livre sur les plans pour explorer justement le concept du multivers et tout ça. Je pense que ça serait très cool. Ça serait, tu sais, sur Sigil et l'espèce de grandité et tout. Là, ça serait très accueilli. Puis je pense que ça ferait différent de justement ce qu'on a ces temps-ci parce que là, avec Ravenloft, puis avec avant même Icewind Dale, je trouve que c'est une tangente très sombre, tu sais, Ouais. très horrifique, très dark, justement. Puis je pense que Planescape pourrait apporter quelque chose d'un peu plus, sans nécessairement dire up la vie, là, mais un peu plus flyé, justement, Dynamique, avec, ouais. comme tu parlais, des aspects dynamiques, avec, comme tu dis, tu sais, quasiment le Feywild avec des néons. Puis tout ça, c'est plus, justement, c'est plus excitant un peu, là. C'est moins sombre, puis on vit des aventures dark avec des personnages tourmentés. Fait que pour de vrai, je pense que ça pourrait être très cool. De mon côté, ça serait vraiment ça. Ça serait Planescape. J'aimerais vraiment ça Mhm. beaucoup que ça soit ça. Ouais. Ouais. Je crois pas qu'on va avoir des livres comme avec la tangente où le jeu de rôle va, où les gens sont beaucoup intéressés sur la création de personnages, le développement d'histoire, le roleplay, beaucoup, le jeu, là, j'ai l'impression qu'on ne retrouvera pas des livres comme, mettons, Dungeon de Mad Mage, où c'est comme un gros dungeon crawl qui dure comme une éternité. Je suis pas sûr qu'on va retrouver ça à court terme dans les plans de Wizard of the Coast. Je pense on va encore sortir comme le module de l'année, là, comme un Icewind Dale, comme un Baldur's Ouais. Gate, comme un. Tu sais. Puis je pense mais on va sortir de plus en plus de camping setting. Je pense qu'on va donner beaucoup de, de variété aux joueurs puis aux DM, de créer leur monde, d'amener leurs joueurs où ils veulent aller, offrir le plus de variété possible, alors qu'il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour le jeu de rôle et qu'il y a beaucoup de créateurs indépendants qui créent d'excellents jeux de rôle qui amènent les Mhm. joueurs dans des univers vraiment différents. Je pense que D&D va vouloir rester le jeu où on peut faire un peu n'importe quoi. T'sais. Puis c'est Ouais. ça qu'ils vont faire en sortant le plus de camping selling. Ouais. Moi, c'est pas Je suis mal absolument ça. d'accord. J'aimerais beaucoup voir un Planescape Ouais. sortir. Puis euh, probablement Spelljammer à cause du jeu vidéo Baldur's Gate 3 qui va être bientôt officiellement sorti. Fait que Mhm. je pense que des Ben choses oui. autour de ça. Puis
Ouais. Puis tu sais, Planescape puis Spelljammer, c'est comme des trucs qui sont pas nécessairement indissociables. Là, tu sais, ça peut bien fitter ensemble, là, sait-on jamais. Fait que, Ouais. non, je suis bien d'accord. Donc, Pépé, je ne sais pas si tu es prêt à parler de notre sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci à Wizard of the Coast, encore une fois, qui sont toujours au rendez-vous. Et se sent vraiment très privilégié de nous avoir permis d'explorer Candlekeep Mysteries, cet ouvrage qui est sorti et qui va sortir en fait le 16 mars 2021. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est Candlekeep Mysteries? C'est un recueil d'aventures, toutes divisées par plusieurs auteurs euh, qui, qui tournent autour de Candlekeep. Donc, le livre en tant que tel, déjà, commence avec une introduction sur c'est quoi Candlekeep. On nous parle de cette immense bibliothèque de Férune où plusieurs ouvrages mystiques sont archivés et c'est une espèce de château-bibliothèque où on peut se promener puis qu'il y a plus. Ça ressemble un peu à Hogwarts. Il y a une ambiance très château féerique, mais que c'est juste une grosse bibliothèque où les personnages, les bibliothécaires, les archivistes Candlekeep sont des personnages plus fascinants les uns que les autres. Donc, un bon chapitre pour ça. Et où on veut amener le DM, parce que c'est vraiment un livre pour les DM. Il n'y a pas de nouvelles sous-classes pour les joueurs, il n'y a pas ça. C'est vraiment un livre conçu pour les maîtres de jeu. Euh, où on propose le DM, c'est que chaque aventure est en fait un livre. C'est un livre qui est accessible à la bibliothèque de Candlekeep, mais qui pourrait être accessible dans une aventure ailleurs. Vos aventuriers, par exemple, maître de donjon, pourraient tomber sur un de ces livres-là dans une aventure et pourraient commencer cette quête qui propose un certain mystère ou une certaine curiosité pour attirer les joueurs à entrer dans cette espèce de quête-là. Euh, le livre est divisé avec des aventures de niveau 1 à 16. Chaque niveau a une aventure. Le niveau 4 en a deux. Donc, on parle de 17 aventures différentes qui ont toutes été écrites par des gens différents. Donc, euh, les impressions générales du livre, pour ma part, j'ai beaucoup apprécié le fait que ça donne une grande variété au niveau du ton. Donc, c'est pas tous les DM qui veulent des gros euh, des grosses aventures très dark ou très chevaleresques. Il y a vraiment beaucoup de variétés. On a des aventures plutôt comiques, des situations inusitées, des gros drames, des enquêtes policières, des meurtres, des quêtes, des combats contre des grosses, grosses créatures, des choses. Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse variété. Donc, tout le monde peut comme facilement prendre une aventure là-dedans, trouver ce qui lui plaît, la sortir puis l'utiliser soit dans son setting homebrew ou dans un périple où les aventuriers visiteraient Candlekeep, puis tout dépendant de leur niveau, on les oriente vers trouver ce livre-là qui leur permet d'arriver à quelque chose. Les aventures de premier niveau sont justement, je crois, tombent plus dans la catégorie où c'est un peu plus ludique, un petit peu plus euh, où il y a une saveur un peu plus légère, je crois. Puis je pense que c'est dû au fait que justement, on a des aventuriers pour un niveau, on ne veut pas nécessairement euh, les, euh, les barrer, mais il y a beaucoup d'originalité. Moi, en passant, je me suis consacré sur les aventures de bas niveau, puis Pépé, étant donné que c'est un expert, il est allé fouiller les aventures de haut niveau. Euh, Par contre, puis j'aimerais ça entendre ton point là-dessus, Pépé. Euh, un livre très beau, très facile à consulter, sauf que c'est un livre qui est supposé représenter les bibliothèques de Candlekeep. Et contrairement à plusieurs autres livres de Donjons Dragon, il n'y a pas d'appendice dedans. Ouais. Il y a pas de zone où trouver tout facilement. Il faut vraiment. Puis chaque aventure a été écrite d'une manière quand même assez différente les unes des autres. Je commençais une lecture, puis j'avais comme un overview d'une aventure. On disait, OK, voici les objectifs que vos aventuriers devront faire, nanana. Puis je sautais une autre aventure, puis j'avais pas ces informations-là. Il aurait fallu que je lise toute l'aventure pour comprendre où je vais envoyer mes joueurs puis qu'est-ce qui va se passer. Ouais. J'ai pas. Tous les stat blocks de monstres, il y en a des nouveaux. Il y a comme autour de 27 créatures nouvelles dans le livre. Puis sont pas toutes à la même place pour aller vite chercher c'est quoi les stats du monstre ou de.
du truc. Il faut vraiment aller dans l'aventure puis retrouver le stat block, tu sais, puis lire ça là-dedans. Aussi, c'est un livre qu'il faut absolument avoir le Monster Manual, le Dungeon Master Guide puis Player's Handbook pour jouer, là, parce qu'il y a beaucoup de références à voir le stat block du monstre dans le Monster Manual. Il y a beaucoup de ça. Par contre, c'est un ouvrage où je trouve que Wizard of the Coast a réussi quand même à créer un produit qui donnait beaucoup de variété, beaucoup d'ouverture aussi à des nouveaux auteurs qui sont de plus en plus proéminents sur la scène indépendante, autant que chez Wizard of the Coast, on leur a donné les cartes blanches pour créer selon des thématiques. T'sais, on les a guidés, mais il y a beaucoup de eux autres qui sont là-dedans. C'est pas mal ça, dans le fond. Mon aventure, je veux pas te donner de spoilers, mais tu sais, je vais juste dire qu'il y a une aventure qui se passe dans un spa. OK? Puis qu'il y a comme des choses qui se passent autour d'un spa, OK? Qui sont franchement intéressantes. Moi, j'ai trouvé ça vraiment hot, vraiment drôle. Mais aussi, c'est un univers que, tu sais, demain matin, j'amène mes aventuriers dans un spa. C'est pas vrai qu'il va y avoir du metagaming à la table. Il n'y a que personne qui sait qu'est-ce qui se passe dans un spa dans Donjon Dragon 5e édition. Fait que déjà, l'ingéniosité des auteurs dans le livre se fait remarquer beaucoup pour essayer de donner des contextes différents. Et ça ne concentre pas tous les joueurs sur la côte de l'épée. Dans le fond, on les amène un peu partout. Partout au sens large, je crois. Pour la partie que j'ai lue. Fait que, mais pour vrai, je le recommande de mon côté pour Kanoki Mystery, pour les DM. Si vous avez des aventuriers, vous avez une panne d'inspiration, mes aventuriers sont quoi, niveau 6? C'est quoi l'aventure niveau 6 là-dedans? Ah, il y a sûrement quelque chose que je peux bâtir à travers cette aventure-là pour mon setting, mes affaires. C'est facile. Il y a de la variété. C'est des quêtes qui peuvent durer comme une couple de sessions aussi, tout dépendant de comment vos aventuriers sont. Donc, bravo, Candlekeep Mysteries. Quelle belle reliure quand même pour l'édition Il est de toute légendaire. beauté, là. Ça n'a pas de bon sens C'est comme de il est toute beau. beauté. La couverture originale aussi est très belle. Mais j'ai un parti pris pour ça. Parce que justement, le livre a l'air carrément de sortir de la bibliothèque de Candlekeep. On a le beau Beholder en arrière. C'est Dans ça, le toi, background, Pépé. ouais. Je ne sais pas si j'ai dit beaucoup de choses que tu voulais dire, là, mais Non, non, c'est intéressant de mentionner des éléments que je n'avais pas pensé. C'est sûr que je te vois que moi, de mon côté, j'ai comme je l'ai vraiment clenché, là, ma section qui fait que je lise. J'ai tout clenché ça. Puis j'ai comme une grosse relation conflictuelle avec ce livre-là. D'un côté, je trouve que c'est super cool. Les aventures sont très différentes des unes aux autres. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Ils nous emmènent dans des places que tu n'aurais jamais pensé. Ils nous emmènent dans des concepts aussi que j'aurais jamais pensé. Je trouve ça le fun que ça tourne tout le temps autour d'un concept de livre. Je trouve ça le fun que ça monte jusqu'au level 16. On s'entend, là. La dernière quest, c'est genre level 16. Là. Vous en voulez de l'investigation niveau 16, là, vous allez en avoir. Fait que, non, pour de vrai, pour ça, je trouve ça cool. Je suis un fan fini justement de courtes aventures. Tu sais, le concept de Tales of the Yawning Portal, moi, ça m'a beaucoup ouais. parlé d'aller comme avoir des petits, mais pas des petits, mais tu sais, des scénarios comme conçus pour pas que ça rentre nécessairement dans une grosse campagne, même si vous pouvez le mettre dans une grosse campagne. Moi, j'aime ça, faire des courtes aventures comme ça. J'aime ça faire des aventures en comme 3-4 séances, puis c'est fini. Là. Tu sais, vous faites son personnage, puis tout ça, puis après ça, c'est terminé. Fait que moi, pour ça, c'est un gigantesque coup de cœur parce que j'ai des aventures là-dedans que je veux faire jouer, que ce soit pour la chaîne, que ce soit pour ici, juste pour, avec mes amis, il y a des aventures que je veux faire rouler, puis je me dis, ben, c'est cool, j'ai pas besoin de construire une grosse campagne, j'ai pas non plus besoin de construire mon scénario. J'ai des scénarios là-dedans qui sont prêts, qui sont pas clés en main, on s'entend, là. C'est pas comme genre, vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut nécessairement pour le faire du jour au lendemain, là. Sauf que il y a des scénarios qui peuvent se mettre vraiment très facilement, justement, pour juste une aventure d'un coup, puis on y va, puis après ça, ben, merci, bonsoir, c'est terminé, puis on a vécu un beau moment dans une ambiance justement qui fait très différente de ce on est habitué, parce que comme tu l'as dit toi-même, le livre, oui, c'est Candlekeep, oui, c'est la Côte des Épées, sauf que ça nous apporte aussi dans des endroits qui étaient comme... Hein, que je ne m'attendais pas. Il y a des endroits qu'on visite dans mes dernières quests, surtout que là, c'est haut niveau. Là. Il y a des quests que j'ai fait genre, oh shit, OK. Comme toi,
Le fait que le livre soit écrit, autant que je trouve ça le fun, autant que je trouve ça très le fun, en fait, qu'il y ait des auteurs différents tout au long de l'ouvrage qui ont apporté leurs plumes différentes, donc qui ont apporté aussi je dirais, leur intrigue différente. Il y en a que tu vois, définitivement, il y a des auteurs qui étaient peut-être plus inspirés que d'autres, là. Il y en a qui ont sorti des idées complètement flyées, mais ça fait en sorte justement que le livre est monté un peu bizarrement. Comme toi, il y a des scénarios que je commençais, puis je lisais, puis OK, ben, il y a comme un résumé de l'aventure. Cool. Je lisais les autres scénarios d'après, j'étais comme, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, il faut que je lise l'aventure au complet avant de savoir, genre, qu'est-ce qu'il en retourne comme Ouais. scénario. Fait que pour ça, j'étais genre comme, c'est bizarre un peu, puis j'ai comme l'impression que ça peut comme être un frein pour certaines personnes, surtout, je dirais, pour des gens qui peuvent se débrouiller un peu en anglais, mais qui ne sont pas nécessairement tant habitués, là. Il y a de la lecture dans ce livre-là. Là. Il y a de la lecture dans tabarnouche. Là, puis des fois, il y a des scénarios, justement, veux pas, c'est de l'intrigue. Fait qu'il y a des scénarios, il faut que tu sois quand même à l'aise à comprendre, tu sais, où s'enligne la trame Mhm. narrative pour vraiment savoir comment est-ce qu'elle peut se dérouler devant les joueurs. Un autre point que je te vois que je suis peut-être moins convaincu, c'est que justement, Donjon Dragon, c'est peut-être moi, OK? Pour le reste, c'est peut-être moi qui avait une attente différente de ce qui était annoncé par le livre. Mais j'avais l'impression, dis-moi si je me trompe, Francis, mais j'avais l'impression que il présentait ça vraiment comme genre des intrigues, investigations, mystères. Vous allez vous promener puis récolter des indices pour comme découvrir des choses. Puis, Ah. euh, Ben, en tout cas, dans la c'est promo, on parlait peut-être de moi, mais en 17 tout cas, ça, je voulais aventures. être sûr. C'est ça qu'on Ouais, disait. Tu sais. ouais. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être aussi dans mon cercle d'amis, mais souvent, les gens, j'ai l'impression que les gens tournaient beaucoup autour du concept de genre pas tant de combats, beaucoup plus d'intrigues, de l'investigation, puis tout ça. Sauf que, pour vrai, attendez-vous pas à ce que ce soit genre l'appel de Cthulhu, là, dans le sens Ouais. que genre, c'est pas des investigations que vous allez faire. Là. Le système de Donjon Dragon, il n'est pas monté pour ça à la base. Il y a pas comme un. Puis ils vont pas inclure des nouvelles règles pour comme gérer de l'investigation. C'est juste que les scénarios, comment est-ce qu'ils sont montés? C'est des scénarios souvent qui sont plus tournés vers une collecte d'indices, mais je veux dire, puis c'est peut-être aussi le truc qui m'a surpris. Il y a des scénarios que c'est à la limite très dungeon crawl, dans le sens que genre, vous rentrez quelque part, puis vous découvrez pièce par pièce, puis chaque pièce que vous découvrez apporte son indice, mais au travers de ça, il y a des monstres, tu sais. Il y a des scénarios que je lisais, puis j'étais comme genre, je comprends pas pourquoi ils disent que c'est un scénario d'investigation. C'est genre du bûchage trois quarts du scénario. Tu sais. Il y a Ouais. des monstres qui pop puis ça s'attaque. Mais c'est peut-être juste moi aussi qui était comme mal informé rendu là, mais c'est l'impression que je donnais. Mais c'est pas pour autant des mauvaises aventures, c'est ça que je veux dire. C'est juste que je veux que les gens soient conscients de qu'est-ce qui les attend. Achetez-vous pas ça en vous disant genre ça y est, je vais faire mon Sherlock Holmes, maison dans mon aventure de Donjon Dragon. Là. C'est vraiment pas ça pour de vrai. Non. C'est vraiment pas ça. Non, Sauf non. que, puis c'est ça que je veux dire, sauf qu'il y en a que j'ai trouvé quand même intéressantes d'un point de vue, pas nécessairement intrigue, dans le sens que j'ai pas. Il n'y a, y a aucun scénario que j'ai fait genre, oh, mais quel plot twist! T'sais, aucun scénario que j'ai fait genre, oh mon Dieu, ok, le méchant, c'était genre lui qu'on a vu au début, puis non. Sauf qu'il y a des scénarios que je trouvais cool, la suite, on va dire, logique dans la trame narrative, de genre, on découvre ça, ça nous amène là, on découvre ça, ça nous amène là, on découvre ça, ça nous amène là, aux confrontations finales avec un ennemi dans un endroit particulier. Il y en a que j'ai trouvé très cool. Il y en a que j'ai trouvé comme pour vrai, je vais être très sincère avec toi, Francis. Il y en a une ou deux que j'ai lues depuis le début dans ma section des hauts niveaux. Là. C'était comme ça. Moi, ça a commencé, je pense, niveau 6, la fin de même, je pense. Niveau 7. 6 ou 7, là. Ouais. Il y en a deux, trois que j'ai fait genre, genre Lore of Luru, qui est comme une aventure level 8. J'étais comme. Euh, ça m'a pas comme. J'ai trouvé ça très peu original. Il y a Sarah of Yellowcrest Manor, que j'ai trouvé que c'était très cool côté intrigue. Ça, je trouvais que ça en était une fun parce qu'il y avait comme Mhm. beaucoup d'affaires qui s'implantaient dans l'histoire. Parce que oui, je vais toutes les passer comme ça, les miennes, rapidement, rapidement. Ouais. Candle Keep, Candle Keep Deconstruction, qui est une level 9. Je pense que c'est une de mes préférées, pas nécessairement à cause de l'intrigue, mais juste à cause de l'originalité qui est derrière. Il y a comme tout un concept avec l'architecture et tout ça, puis ça, je trouvais ça vraiment cool. C'est comme quelque chose qui. Tu sais, justement, le livre prend le temps d'implanter des thématiques qu'on voit peut-être moins Ouais. souvent, comme tu as parlé tantôt d'un spa. Ouais. Mais tu sais, il y a un moment donné, il y en a que c'est comme de la poésie, il y en a que c'est justement comme je disais, de l'architecture en lien avec la construction de Candle Keep, des choses comme ça.
Zirkran Zephyran Tome, qui est une aventure level 10. Ça aussi, je pense que c'est une de mes préférées parce que aussi, je trouve qu'elle nous amène dans des coins qu'on ne voyait pas souvent. Puis la finale, la dernière partie de l'aventure, j'ai fait genre, oh shit, c'est hot ça. Ça, c'est vraiment hot. Là, on commence à être niveau 10, fait qu'ils peuvent se permettre de faire des affaires un peu plus flyées. The Curious Tale of Wisteria Vale, qui est une aventure level 11, que j'ai aussi beaucoup apprécié. C'est ça. Ça, je trouve que ça peut être très intéressant. Dans celui-là, il y a un concept, je trouve qu'il peut ne pas avoir de combat, ou presque. OK. Pour des raisons que je ne mentionnerai pas, bien sûr. Mais je trouve que le concept et la mise en contexte de l'aventure est cool. The Book of Inner Alchemy, qui est une aventure level 12 qui met de l'avant le concept, si on veut, des ki. C'est genre, tu sais, avec les moines et tout ça. Ouais. C'est une de mes moins préf. Mais toi, t'aimes J'ai pas les vraiment moines, de toute trouvé que. façon. Non, non, je les aime bien, les moines, mais j'ai trouvé ça. Hey, j'ai dit ça une fois en plus. J'ai dit ça juste une fois. Mais T'as dit ça une fois enregistré. ouais, c'est ça. Mais non, j'ai trouvé ça. J'ai pas trouvé ça. C'était pas intéressant comme investigation. Là, puis j'ai pas. En tout cas, bref, c'était pas super. Ensuite, je vais clencher ça rapidement. Niveau 13, Canopic Being, j'ai trouvé ça cool, c'était intéressant. J'ai trouvé ça dangereux. J'ai fait oh shit. Vers la fin, là, il se passe des affaires dans Ah cette ouais. quest-là. Ben Mais tu sais, ouais. en plus, on est rendu niveau 13. C'est genre ça bûche. Là. Après ça, niveau 14 de Crevener Tale. J'ai trouvé ça bien. Elle ne m'a pas marqué incroyablement. J'ai pas fait genre OK, cool. C'est quelque chose d'assez classique. Aussi à la fin, c'est que souvent à la fin, il y a comme tout le temps une révélation que tu ne peux pas nécessairement t'attendre à découvrir au courant de l'aventure, mais ça fait en sorte que, comme tu l'as mentionné tantôt, il y a comme des monstres avec des nouveaux stats blocks et des trucs de même que tu fais oh shit, OK, quelque chose que les joueurs ne peuvent absolument pas prédire parce que c'est un nouveau monstre. Ouais. Ça, ils ne peuvent pas savoir les stats de ça. Fait que c'est quand même le fun. Alcazar Appendix, qui est une aventure que j'ai beaucoup appréciée parce que c'est comme un contexte justement plus désertique un peu. Je trouvais ça intéressant avec genre une nécropolis et des choses comme ça. Je trouvais ça fun. Pour de vrai, ça c'est cool. Puis ça, on est rendu dans un haut niveau. Là. Et finalement, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Euh, Ouais. ouais. Et finalement, Xantoria, qui est l'aventure niveau 16, que je trouve très le fun. Je trouve que c'est une aventure qui est très plaisante, qui est très originale aussi. Sauf que je ne considère vraiment pas que c'est. Hey, pour vrai, rendu niveau 16, là, je sais pas comment. Je sais pas comment tu aurais pu twister ça pour que ce soit de l'investigation sans que les joueurs puissent régler le tout dans un spell ou dans un, tu sais, Ah, c'est dans difficile, des là, ouais, situations de rendu là, genre là, ouais. Raise the Dead, Speak with the Dead, des choses de même. Fait que pour vrai, Xantoria, autant que je la trouve cool, autant je sais que si je la joue avec des jeunes niveau 16, ils vont absolument pas suivre un code d'éthique d'investigateur. Ça ira pas là, ils vont être niveau 16. Là, Ouais. ils vont y aller comme ils veulent. Mais je la trouve vraiment le fun, par exemple. Elle est vraiment le fun à jouer. Fait que, overall, pour finir ma longue présentation, excuse-moi, Francis, je me suis pris du temps, sur Mais non! Candlekeep, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un ouvrage très cool. Je suis vraiment content de l'avoir. Les aventures vont faire. Parce que pour de vrai, à la base, même avant de le recevoir, j'étais très réticent à l'idée d'avoir un recueil d'aventures. J'étais comme, ça me tente pas. Mais je les trouve le fun. Majoritairement, sont très plaisantes. Est-ce que c'est des aventures d'investigation incroyables? Pas tant. Est-ce que c'est des aventures qui sont bien construites? Oui, il y en a que oui. Il y en a qui sont très intéressantes. Fait que, est-ce que c'est des aventures qui vont vous sortir des sentiers battus? Oui, à fond. Absolument. Fait que moi, je le conseille aussi. Je le Ouais. conseille. J'ai beaucoup apprécié ça. Ouais. Pour ajouter à ton point, c'est un livre qui vantait les mystères de Candlekeep. Donc, des mystères, je pense que c'est plus des choses qui peuvent être inusitées plus que des intrigues en tant que telles. Oui, Mais comme je te dis, ce que je j'aime pense que c'est beaucoup, moi qui par étais mal exemple, informé. ce que j'aime beaucoup du livre, c'est d'un point de vue de maître de jeu. OK? Euh, j'ai par exemple dans mon équipe d'aventuriers, peut-être un wizard, genre qui est bien. Oh oui, je check tout le temps les livres partout où je vais. Là, j'ai d'un coup qu'il y a un livre intéressant. Mhm. Là, mais là, vous n'avez des livres intéressants là, à donner à vos joueurs, là, puis qui peuvent inclure tous les joueurs après dans cette espèce de Mhm. pattern-là. Là. J'imagine, genre, une de ces aventures-là, là, que vous donnez le livre à un wizard, là, il lit, puis il dit oh, il faut absolument faire ça, parce qu'il y a un mystère là-dedans, puis
puis finalement, ça tourne mal. Ou ça peut changer complètement la dynamique d'un groupe. Il y a tout ce côté-là qui est le fun. J'aime aussi la présentation de Candlekeep. Ils ont pris le temps d'expliquer Ouais. c'est quoi, c'est où. Le livre vient avec une map de Candlekeep aussi. Ça devient un terrain de jeu que vous pouvez exploiter aussi, comme genre si vos aventuriers sont dans le monde de Férum, par exemple. Dès le début de l'intro, on nous suggère des recommandations dépendant de peut-être si vos joueurs jouent plus, mettons, dans Eberron, dans Wildemount, dans Greyhawk, ils donnent des idées de où cette bibliothèque-là pourrait Ouais. être, là, puis ça serait quoi. Pour vrai, je me que- voyais partir une game de D&D avec genre des gens qui sont des agents de Candlekeep puis qui doivent justement aller chercher des livres à des places. Puis c'est ça leur job. Puis au travers de ça, ben, tu peux inclure des aventures de cette campagne-là, au travers de tes propres Ben oui. aventures perso. Parce que oui, effectivement, le fait d'inclure des livres, je trouve ça cool. On entend tout le temps parler tel livre ou tel livre, mais c'est bien rare qu'ils ont comme vraiment un impact dans une partie. Puis ça, je trouve ça le fun. Puis tous les livres ont comme tout bien présenté avec un beau design, super beau, super Ouais. bien dessiné. Fait que non, très cool. Puis Candlekeep a plusieurs surprises aussi. C'est peuplé non pas juste par des livres, mais il y a d'autres choses qui se cachent dans Candlekeep. Puis on C'est nous vrai. présente certaines de ces choses-là qui peuvent être intéressantes puis qui pourraient inspirer des maîtres de jeu aussi. Fait que c'est ça, dans le fond, pour Candlekeep. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup de votre écoute. C'est nos impressions non biaisées. Donc, merci beaucoup à Wizard of the Coast qui nous a envoyé les volumes. Mais ses opinions sont les nôtres. Donc, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Merci beaucoup à vous d'être toujours là au rendez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On est sur Twitter, Instagram, Facebook. Joignez la communauté Coup Critique, tous ces gens, ces passionnés de jeux de rôle qui commentent. Laissez-nous des commentaires aussi. Dites-nous si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous avez aimé de Candlekeep? Qu'est-ce que vous auriez préféré? Qu'est-ce que vous attendez de Dungeons & Dragons 5e édition en 2021? N'hésitez pas à aller voir nos dernières publications, nos derniers contenus comme Obélien sous l'ombre des ruines. Et merci beaucoup, Pépé, encore une fois, d'être Pépé et d'être là à chaque semaine avec nous pour créer d'incroyables choses pour Coup Critique. Ben, ça me fait plaisir, Francis. Et merci à toi aussi d'avoir été là ce soir. Ça me fait du bien. J'étais content de faire comme un espèce de podcast avec toi, comme Back in the Days. Yep! Dans le temps qu'on était juste les boys. Fait que, non, je trouvais ça cool. Ça faisait du bien de jaser ça. Donc, sur ce, bye tout le monde. À la prochaine. Bye. Cool.